Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, vous allez peut-être faire le saut quand vous allez voir le titre de la thématique du jour, de vos trimestres, nouvelle année. Oui, c'est vraiment ma vision et puis je vais vous en dire plus, bien entendu, dans quelques minutes. Je vous laisse le temps de vous joindre à moi. Alors, si c'est la première fois que vous arrivez sur un de mes lives, je suis Isabelle Lefebvre, experte conseil en alignement d'affaires, PCC, coach professionnel certifié, formatrice, conférencière et auteure, presque bientôt les trois fois. Donc, mon tout dernier livre donc, va sortir dans quelques semaines. J'ai vraiment hâte. Donc, en attendant, si vous ne voulez pas prendre de retard, je vous présente les deux premiers. Alors, le premier est vraiment un livre de développement personnel. Je raconte entre autres comment je me suis guérie de l'arthrite rhumatoïde et comment c'est quoi la transformation que vous avez besoin de vivre, peu importe les objectifs que vous voulez atteindre, et c'est la même chose. On a tendance à séparer la vie personnelle, la vie professionnelle ou l'entreprise, mais c'est exactement la même chose. Donc, vous apprenez les 5 étapes de transformation, entre autres les niveaux de conscience qui sont associés. Maintenant, si vous voulez aller travailler votre relation avec l'argent, donc dans cette Bible-là, j'ai envie de vous dire, parce que souvent c'est comme ça qu'on me la décrit. Donc, je fais vraiment le tour de la relation avec l'argent sous toutes ses coutures. Donc, si vous voulez travailler votre relation avec l'argent, je vous le suggère fortement. Et vous pouvez avoir vos copies dédicacées sur isabellefebvre.com. Alors, voilà pour les livres. Maintenant, j'accompagne des entrepreneurs. Donc, il y en a qui viennent me voir en démarrage, il y en a qui sont en développement, il y en a qui sont en croissance, il y en a qui ont la boue dans tout pète, ne savent plus par où prendre ça. Donc, je les accompagne autant au niveau de leur structure d'entreprise pour réaligner tout ça au niveau de la relation avec l'argent, du mindset financier. Il y en a qui dès qu'ils doivent envoyer une facture, ils ont mal au cœur, ils font l'anxiété d'aller voir les comptes de banque, il arrive plein de choses quand on se met à parler d'argent. Et bien entendu, marketing, vente, gestion, croissance d'entreprise. Alors, on va aller vraiment autant coaching d'affaires pour développer l'entreprise qu'en coaching de gestion pour vraiment bien gérer votre entreprise, gérer vos employés et devenir le leader que vous avez à être pour amener votre entreprise à un autre niveau, pour pouvoir accéder à la liberté financière et surtout, ce qui est le plus important de tout, pour avoir une vie et une entreprise qui va être riche de sens parce que c'est là où vous allez vous sentir accompli pleinement et que vous allez apporter votre plus grande contribution au monde. Donc, ceci étant dit, je sais qu'il y en a qui vont venir me rejoindre pendant donc ce matin. Alors, et si vous arrivez sur le live en rediffusion, eh bien, gênez-vous pas, écrivez-moi vos commentaires, vos questions, et ça va me faire plaisir de venir vous répondre. Donc, je prends une petite gorgée d'eau et on commence. On va parler de nouveau trimestre, nouvelle année. Donc, pourquoi ce sujet-là? La semaine passée, on finissait l'année et je trouvais ça important on finissait l'année. Oui, vous allez voir pourquoi je dis ça. C'était un beau lapsus. On finissait le premier trimestre, donc je voulais vraiment portez votre attention à c'est des moments forts, les fins de trimestre et les nouveaux trimestres. Et donc, on rebondit là-dessus cette semaine. Et si vous n'avez pas écouté l'entrevue avec Patrice Ouellette à mon émission Isabelle reçoit, jeudi passé, allez voir ça. Je ris parce que je me trouve bien drôle avec mon concept d'émission. Mais ça va super bien. Donc, allez voir ça parce que Patrice a donné beaucoup d'informations. Ça a été super intéressant. Donc, je vous invite à l'écouter, cette entrevue-là. Et donc, on commence un nouveau trimestre aujourd'hui. Alors, vous n'avez pas de plan. C'est le temps de vous en faire un. Puis, vous allez voir, quand mon nouveau livre va sortir, on va aller plus loin là-dessus. Donc, comment vous voyez les 3 prochains mois? Donc, on se rend jusqu'au 30 juin. OK? Et c'est vraiment un sprint, cette période-là, du 1er avril au 30 juin. Parce que c'est un sprint aussi pour beaucoup de monde. C'est pas juste nous dans notre entreprise, mais c'est aussi le sprint dans tout le milieu scolaire parce que les écoles il reste 3 mois avant que l'école se termine. Donc, les enfants aussi vont embarquer dans le mode sprint final les 3 derniers mois. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à toutes les fois qu'on a une deadline, ça va beaucoup plus vite, on passe à l'action beaucoup plus rapidement. Et je vous partage ce livre-là ici. Bon, je ne sais pas si c'est en français, là, si vous me posez la question.
Ce livre-là a été une révélation. J'en parle dans mon nouveau livre, je le cite tellement que c'est wow. Donc, 12 semaines, OK, pour faire une année. Et donc, c'est de là vient le nouveau trimestre, nouvelle année, parce qu'aujourd'hui commence une nouvelle année. Cette nouvelle année-là se termine au 30 juin. Alors, imaginez que si votre année 2023 durait que 3 mois, hein, qu'est-ce que vous feriez? Donc, prenez vos objectifs que vous avez mis au 31 décembre et ramenez-les au 30 juin. Et là, ça vous donne ce 3 mois-là pour vraiment dire qu'est-ce que vous voulez atteindre durant les 3 prochains mois, donc durant la prochaine année. Et ils ont fait des études, le livre est excellent, là, je le lirai 3-4 fois, mais il faut passer à l'action à un moment donné. Donc, ils ont fait des études et ils ont regardé qu'est-ce qui se passe, quels sont les mois les plus puissants, qui ont le plus d'impact pour atteindre les objectifs, et c'est toujours les mois qui précèdent la fin de l'année. Donc quand on met une année sur 12 mois, donc octobre, novembre, décembre vont être les mois où est-ce que les gens vont se mettre dans l'action beaucoup plus que février, mars, avril, parce que les gens se disent « Ah, ben c'est pas grave, j'ai toute l'année pour atteindre mes objectifs ». Ce que ça fait, c'est que finalement, on a étiré la possibilité d'atteindre nos objectifs sur 12 mois, alors qu'on aurait pu les atteindre beaucoup plus tôt dans l'année et après ça, passer à un autre niveau. Alors, ça amène un certain confort de dire, ben, c'est pas grave, j'ai encore bien du temps. Et ça amène aussi à tomber dans un piège parce que finalement, si on se dit ça tous les mois, à un moment donné, on se réveille, il est rendu tard, on est rendu au mois de novembre, décembre, puis là, on se dit, OK, j'ai passé à côté. Bon, ben, OK, ça va être mes objectifs pour la nouvelle année. Donc, on peut se conter des histoires longtemps avec ça. Alors que quand on ramène l'année sur 3 mois et qu'on se dit, OK, j'ai 3 mois, c'est fou tout ce qui se passe. Et j'ai découvert le livre, je ne me souviens plus, je pense que c'est début 2022 que j'ai découvert le livre. Justement, c'est dans c'est dans la formation Patrice, je parlais de Patrice Ouellette, donc c'est dans le cadre de sa formation, de son coaching de groupe, donc j'ai suivi la DLP. C'est lui qui est arrivé, je pense, avec ce livre-là à un moment donné. Patrice, c'est une bible pour suivre tous les livres qui sortent sur plein de sujets. Et j'ai vraiment accroché sur celui-là. Et donc, je me suis dit, OK, pourquoi pas? Et à ce moment-là, ben c'est ça, je venais d'avoir ma nouvelle hanche. Donc, janvier à avril ou mars était pas mal un bloc très crucial pour moi où est-ce que j'étais vraiment en réadaptation intensive par rapport à ma hanche. Et donc, ça a été mon premier 3 mois que j'ai testé, où est-ce que l'objectif était à la fin du 3 mois d'avoir fini la réadaptation, de prendre des marches, puis d'être prête à commencer à monter d'une coche pour que je puisse aller monter des montagnes. Donc, ça a été un 3 mois extraordinaire où est-ce que mon corps s'est transformé, où est-ce que ça a pris vraiment, j'allais chercher des niveaux d'amplitude articulaire parce qu'on était vraiment à ce niveau-là, puis de force musculaire que j'avais plus depuis des années. Et je me rappelle d'avoir célébré ça au début avril, assis sur un cheval, alors que ça faisait des années que je n'étais pas capable de m'asseoir nulle part, les jambes écartées comme ça. Et je faisais du coaching avec les chevaux et ce que je voulais, c'était pouvoir justement m'asseoir sur le cheval et pouvoir marcher avec et avoir cette vibe-là, cette connexion-là avec le cheval. Et j'étais capable de le faire. Alors, ça s'est fait, bon, pas chirurgie, on peut dire 4 mois, mais dans mon blitz à moi de 3 mois, ça a été mes premiers accomplissements en 3 mois. Je sais très bien que si je n'avais pas été aussi rigoureuse dans l'idée d'atteindre des objectifs rapidement, que ça ne se serait jamais produit. Et les gens qui m'ont suivi durant ces 3 mois-là, la physio, etc., ont tout fait « Oh my God », mais c'est parce que tu es tellement en avance par rapport à le temps que tu as eu ta chirurgie. Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ton secret? Ben, mon secret, c'est vraiment d'avoir appliqué le livre, OK? Et après ça, mais ça a continué. Donc, j'ai eu d'avril à juin. Et donc, avril à juin, c'est passé d'autres choses.
Et après ça, l'été est arrivé et là, j'avais pas beaucoup de temps pour écrire mon livre. Je m'étais dit, je vais prendre juillet-août pour l'écrire, puis ça va être pas mal ça. Puis en même temps, j'étais en train d'installer mon nouveau pied à terre. Donc, pendant juillet ou septembre a été le véritable, je peux dire, je me suis pratiquée avant, mais le véritable test a été ces 3 mois-là. Et juillet ou septembre ont été 3 mois où est-ce que j'ai écrit mon livre, où est-ce que c'était l'été que j'avais les enfants à m'occuper, où est-ce que j'installais mon nouveau pied à terre. Donc, on parle de le meubler au complet. On parle de tout l'installer. On parle de aussi déménager le stock nécessaire. Donc, ça a été 3 mois et ma fille changeait d'école. Donc, j'avais aussi à tout réorganiser la vie scolaire. Donc, ça a été 3 mois vraiment, là, je considère que durant mon année 2022, ça a été 4 années en une, si on compte tous les blocs de 3 mois. Et depuis ce temps, je ne fonctionne qu'en bloc de 3 mois. Et je peux vous dire que janvier, février, mars, c'est l'équivalent d'une année aussi. Donc, j'ai été beaucoup dans mon nouveau mandat avec la Fondation Tremblant et il s'est passé des choses extraordinaires là aussi. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est de reprendre, premièrement, vos objectifs de décembre, du 31 décembre, ce que vous étiez fixé pour l'année, et de les ramener au 30 juin et de voir qu'est-ce que vous êtes capable de faire avec ça. Et vous seriez surpris des résultats. Et il y a 2 choses qui sont importantes sur lesquelles je vais apporter plus de précision, puis vraiment porter votre attention dessus. Première chose, c'est beau les objectifs qu'on se fixe, mais si je me ramène à 10 ans, j'étais genre à me fixer des objectifs de fou, à me mettre de la pression pour les atteindre, à bûcher extrêmement fort pour y arriver. Puis finalement, soit j'y arrivais pas, soit j'étais brûlée complètement, j'avais pas eu de fun. J'étais tellement focusée sur mon plan à suivre que j'avais comme un peu oublié que ça prend aussi du plaisir dans la vie. Et ça fait écho à mes archétypes financiers. Donc, vous savez, dans les archétypes, on a des archétypes de résultats. Moi, j'en ai 3 sur 4. Donc, c'est sûr que je vais être axée beaucoup plus résultats. Mais j'ai appris à ce côté-là de dire, c'est beau, on veut atteindre les objectifs parfaits, mais on veut être dans quel état pour les atteindre, ces objectifs-là. Et pas juste le moment où je vais l'avoir atteint, parce que, tu sais, vous savez comme moi qu'un coup qu'on atteint un objectif, on voit déjà le prochain. Donc, on est déjà rendu ailleurs, rendu là. Alors, comment je veux me sentir? Donc, les 2 questions à vous poser, en fait, c'est quel objectif vous voulez atteindre d'ici le 30 juin? Bien, les 2, il y en a d'autres, là, mais bon, les premières, quel objectif vous voulez atteindre d'ici le 30 juin? Et comment vous voulez vous sentir durant ces 3 mois-là pour vous permettre de les atteindre? Et ça devient vos 2 indicateurs vraiment super précis puis super importants parce que comment on veut se sentir, ben c'est vraiment important parce qu'on veut y aller dans la légèreté, on veut y aller dans la joie, dans la facilité. Puis là, si vous dites, ouais, mais ça se peut pas, ouais, ben c'est parce que peut-être il va falloir changer des croyances si ça se peut pas, parce que oui, ça se peut. Et c'est important justement de venir toucher le mot qui va résonner avec vous, de nommer ce mot-là qui va résonner avec vous, qui va faire toute la différence sur comment vous allez justement vous aligner durant ces 3 mois-là. Et ça va venir créer des chemins nouveaux, vous allez attirer des nouvelles personnes à vous et ça va résonner avec ce que vous allez faire. Donc, je répète les questions. Alors oui, qu'est-ce que vous voulez atteindre comme objectif? Puis on pourrait creuser un petit peu plus avec pourquoi c'est important d'atteindre cet objectif-là pour vous. Et donc, comment voulez-vous vous sentir pendant le chemin, parce que tout va se vivre dans ce chemin-là. Et moi, je me dis toujours, ben, ça se peut que je n'atteigne pas mon objectif. OK? J'aime beaucoup la citation de je ne sais plus qui, parce que je ne retiens jamais ça, il faudrait que je la retienne, ça le dit souvent, qui dit qu'on peut on vise la Lune, puis au pire, on atterrit dans les étoiles. Ben, moi, je me dis toujours ça. Donc, finalement, si j'atterris dans les étoiles, ben c'était peut-être la Lune que je devais atteindre. OK? Alors, la cible, c'est juste réajusté. Et je suis arrivée aux bonnes places au bon moment. Donc, et l'important, ça va être comment, justement, vous voulez vous sentir
durant tout ce chemin-là. Et c'est un processus de transformation que vous allez vivre parce que pour atteindre un objectif, vous devez nécessairement vous transformer pour vraiment pouvoir arriver les gens qui ont les objectifs, qui réalisent les objectifs que vous voulez réaliser, qui ont déjà atteint ça. Dites-vous bien que ce n'est pas juste une question de je veux atteindre un objectif, c'est une question de s'aligner, de se développer, c'est une question du bon mindset à avoir. Donc, il y a plein d'éléments. Et ça, j'en ai reparlé justement dans mon prochain livre qui va sortir bientôt. Fait que je pourrais vous en dire plus. Mais pour aujourd'hui, déjà, si vous êtes dans c'est quoi l'objectif que je veux atteindre, pourquoi je veux l'atteindre, puis ça peut être aussi comment je veux me sentir quand je vais l'avoir atteint. OK? Et là, on est vraiment dans le 30 juin avec ce que je vous dis là, ces 3 questions-là. Maintenant, une autre question en date d'aujourd'hui, c'est comment je veux me sentir pendant que je vais me rendre là. Et vraiment vous assurer que vous êtes là à tous les jours et sinon de justement réorienter le tir pour être en mesure d'arriver à bon port et d'être content d'être là, OK? Et d'avoir eu du fun autant pendant que quand on arrive. Et ça va faire toute une différence sur comment vous allez faire les choses. Mais vraiment, c'est une nouvelle vision aujourd'hui que je vous partage avec cette idée-là de voir un trimestre comme une année. Mais je vous le dis, c'est extraordinaire tout ce qui se passe avec ça. Alors, je vous invite à embarquer dans l'aventure avec moi. Et vous avez des questions, vous avez des commentaires, gênez-vous pas. Une des façons dans votre entreprise pour vous aider à ce niveau-là, c'est de faire l'analyse d'alignement d'affaires. Je vais vous mettre le lien après. L'analyse d'alignement d'affaires, c'est un questionnaire que vous répondez. Il y a à peu près 300 questions. Vous allez dire, mon Dieu, il y a donc bien des questions. Oui, parce que c'est un questionnaire qui fait le tour de toutes les sphères de votre entreprise. Alors, et bon, si vous n'avez pas d'employé, ben, vous allez skipper une question, une série de questions, et sinon, vous allez avoir vraiment les 300 questions à répondre. Et à partir de là, je vous sors un rapport. Alors, ce qui est intéressant du rapport, c'est de voir vos forces. Donc, on va vraiment mettre en évidence vos 3 plus grandes forces. On va vraiment aussi mettre en évidence les 3 points les plus à améliorer. Et on va aussi voir c'est quoi les 3 priorités à adresser. Parce que c'est pas parce qu'on a un point à améliorer qu'on doit l'adresser maintenant. Des fois, il y a des étapes avant à faire. Donc, moi, je vous sors ce rapport-là. Je vous fais même une petite vidéo exactement comme en live actuellement. Donc, je fais une vidéo personnalisée qui prend à peu près 5-7 minutes. Donc, où est-ce que je vous présente le rapport, où est-ce que je vous dis vraiment, moi, là, si c'était mon entreprise, voici comment je ferais les choses à partir des forces, à partir des points améliorés, puis à partir de là, quelle priorité j'adresserais. Alors, l'analyse d'alignement d'affaires, vous pouvez vraiment l'acheter en ligne. Et puis, vous faites le test et puis après ça, je vous sors le rapport, je vous envoie tout ça. Vous pouvez aussi ajouter du coaching. Et pour vraiment les clients que j'accompagne en coaching pendant des mois, donc ça, c'est le programme après avoir fait celui-là pour avoir votre stratégie d'alignement avec vos archétypes financiers. Donc, vous pouvez embarquer dans un 6 mois de coaching avec moi. Et dans ce 6 mois-là, on commence le 6 mois avec l'analyse d'alignement d'affaires. Pourquoi? Parce que c'est ce qui va venir orienter la suite. Donc, depuis que je fais ça, on va beaucoup plus vite parce qu'on le sait dès le départ, OK? Et on fonctionne en couleur, c'est assez simple, vert, jaune, rouge. Donc, on sait les ondes rouges en partant et l'objectif, c'est au moins de monter le rouge, le passer au jaune. Est-ce qu'on va tout faire? Bien, ça dépend de la vitesse à laquelle vous faites les choses, bien entendu. Est-ce qu'on veut tout amener au vert? Bien, dans un monde idéal, oui. Sauf que vous êtes comme moi, vous êtes exigeant. Eh bien, même moi, quand je l'ai fait, j'ai réussi à ne pas mettre du vert, OK, partout parce que pour avoir vert, c'est 80% et plus. Et pour moi, il y avait quand même des trucs. Il faudrait que je le refasse pour voir je suis rendue où. Mais il y avait quand même des trucs que je voulais vraiment travailler et il n'était pas question que je sois lousse là-dessus. Quelqu'un d'autre aurait dit, ben là, tu as déjà atteint ça, tu es déjà dans le vert. Non. OK, pour moi, il manque ça. Et ça fait en sorte que je vais être encore dans le jaune. Donc, on fait le tour. Puis, je ne vous cache pas, il y a des gens qui arrivent, ils sont dans le rouge partout. OK, ils sont découragés. Mais je dis non, c'est correct. Regarde, on a tout terrain de jeu pour tout améliorer. Donc, voici par quoi on va commencer. Et c'est pas compliqué. La première étape, c'est toujours la stratégie d'alignement parce que vous êtes le capitaine du bateau comme entrepreneur. OK? Donc, peu importe la grosseur de votre entreprise,
votre entreprise, c'est le prolongement de vous-même. Donc, on commence avec vous et j'aime beaucoup prendre l'exemple du capitaine du bateau parce que pour moi, si le capitaine du bateau tourne en rond, je ne peux pas croire que l'entreprise, OK, va s'en aller en ligne droite, direct à la bonne place, OK, direct à bon port. Donc, si on veut changer les choses, on travaille vraiment sur vous comme entrepreneur au départ. Et bien entendu, on va travailler sur votre entreprise nécessairement. Hein, votre entreprise est le prolongement de vous-même. S'il y a de la transformation sur votre côté, ça va venir se refléter directement dans l'entreprise et vous allez avoir à faire plein d'actions. Et toutes les décisions d'affaires que vous allez prendre, du moment que vous comprenez vos archétypes financiers, eh bien, vous ne serez plus en mesure de prendre des décisions comme avant. Pourquoi? Parce que vos archétypes vont venir exactement vous refléter. Vous allez être capable de dire, OK, si je prends telle décision, puis j'apprends, OK, tel archétype prendrait telle décision, puis tel autre archétype prendrait telle autre décision. Mais votre archétype numéro 1 doit être celui qui va toujours prendre des décisions. Donc, vous allez être en mesure de vraiment valider si votre décision est la bonne à partir de vos archétypes. Donc, vous allez voir si votre décision est alignée. Alors, voilà, donc on commence toujours avec la stratégie d'alignement. Vous pouvez faire le programme en ligne pour découvrir vos archétypes. Vous pouvez décider de poursuivre en coaching avec moi ou avec un des coachs de mon équipe par la suite. Et bien entendu, vous pouvez faire aussi l'analyse d'alignement d'affaires. Et vous pouvez même faire le duo, donc archétype et analyse d'alignement. C'est encore plus intéressant parce que quand je vous fais la vidéo pour le rapport, ben, ça me permet de vous glisser des petits mots en fonction de vos archétypes parce que les archétypes, c'est ce qui fait en sorte que dans toutes les stratégies d'affaires qu'on va mettre en place dans votre entreprise, on va toujours venir teinter nos stratégies en fonction des archétypes. Alors, quand je les ai, c'est sûr que je peux aller un petit coche de plus, vous en donner un peu plus durant la vidéo. Alors voilà, je vais vous mettre les liens pour ce que je viens de vous parler. Je vous invite vraiment à vous lancer dans une nouvelle année d'ici le 30 juin, à m'écrire pour me dire qu'est-ce qu'il y en a, qu'est-ce que vous avez décidé. Mettez-moi ça en commentaire. Si vous voulez que je vous accompagne dans les 3 prochains mois, je suis là. Ça va me faire plaisir de le faire, puis de vous aider à tout mettre en place, que vous puissiez atteindre ces objectifs-là pour le 30 juin. Et bien entendu, après ça, on repart une nouvelle année, OK, pour l'été. Donc, voilà. C'est extraordinaire tout ce qui peut se passer. Donc, ça fait le tour pour aujourd'hui. Je vous souhaite une super belle semaine. Jeudi, à l'émission Isabelle reçoit, j'étais avec Nicolas Roy, qui est un espion du SEO. Alors, on va connaître le parcours de Nicolas. J'ai vraiment hâte de vous le présenter. Ça fait 6 mois qu'on travaille ensemble. Et puis, ce qui fait, c'est vraiment, on est dans une zone de génie créateur. Alors, j'ai vraiment hâte de vous le présenter. Donc, soyez là jeudi midi. Et puis, voilà. Donc, je vous laisse là-dessus. Et puis, gênez-vous pas si vous avez des questions, des commentaires, vous voulez qu'on se parle, faites-moi signe. Donc, je vous souhaite une super belle journée, super belle semaine et à jeudi ou la semaine prochaine. Bye tout le monde.